Des disaccharides. Donc, on va faire une petite introduction de la pathologie. Donc, les disaccharides présents dans notre alimentation qui seront métabolisés par notre organisme sont représentés par les maltoses, les saccharoses, les lactoses et les trihaloses et les isomaltoses. هادو هما les disaccharides اللي رانا نهضروا عليهم. Ces sucres seront hydrolysés grâce à des disaccharidases, l'enzyme, présente au niveau apical, le niveau الفوقاني de la bordure en brosse des villosités intestinales. Donc la cellule intestinale a des villosités. Les villosités ont une bordure en brosse. هذيك la bordure en brosse, le niveau apical تاعها فيه هاد l'enzyme اللي اسمها disaccharidase. Ces enzymes sont surtout présents au niveau du jéjunum. Retenez ça, donc jéjunum, mais la flore microbienne intestinale a un rôle important dans ce catabolisme et surtout dans le déficit enzymatique. Donc c'est vrai, c'est au niveau du jéjunum, mais le tube digestif, la flore microbienne intestinale joue un rôle dans le catabolisme. Ces disaccharidases sont divisées en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les alpha-glucosidases. Le deuxième groupe, les la glucosidase. Deuxième, galactosidase, ou la bêta. Ou la troisième, c'est la bêta-glucosidase. Ou la glucosylcéramidase. Voilà. Donc, les 3 groupes, les disaccharidases, les kainin au niveau qu'on a apical de la bordure en brosse des villosités intestinales. Surtout في الجيجونوم, mais كامل قلنا la flore bactérienne تلعب دور au niveau du catabolisme تاع les disaccharides. Tous ces enzymes, les remarques qu'on doit retenir que toutes les enzymes travaillent à pH neutre, le pH est neutre. La synthèse de sucre des sucrases isomaltase est inductible. La synthèse de l'enzyme augmente après un apport de saccharose. Donc, qui connaît des choses comme c'est qui trouve les saccharose dans le tube digestif et bêche une synthèse de le sucrase isomaltase. D'accord, donc le saccharose l'alimentation, il va pas y avoir une synthèse de sucrase isomaltase tout le temps. La synthèse de lactase n'est pas inductible, mais inductible qui mal le sucrase isomaltase. Ça veut dire qu'il y a lactase ou la macache, qu'il y a la lactase. D'accord, ماشي لازم يكون عندنا كيما السكروز لازم يكون باش يجيني لو سكراج ايزومالتاز هذه اللي قلنا inductible. Par contre la lactase n'est pas inductible, معناتها كاين ولا ما كاش لاكتوز la lactase كاينه. L'activité de ces enzymes varie avec l'âge et le régime alimentaire. L'activité de la lactase est maximale à la naissance. Donc la naissance c'est le max تاعها, puis elle diminue progressivement avec l'âge. La maltase par contre est active à partir du 6e mois de la naissance. C'est le moment de la diversification. L'activité de la lactase est moins importante chez les Africains, les Asiatiques et les Sud-Américains. Par contre, elle est plus importante chez les Européens et les Nord-Américains. Donc, l'intolérance acquise au lactose est plus fréquente chez ces populations, puisqu'il y a un bzaf. Le métabolisme pathologique, le déficit en disaccharidase, donc il peut être primitif, d'origine génétique ou secondaire à une pathologie de l'intestin. Cheveu apical, bordure en brosse et les villosités intestinales. Les conséquences sur le jéjunum, voilà. Les conséquences du déficit en disaccharidase, on a une hypoglycémie. Le disaccharide s'accumule dans l'intestin, il sera utilisé par les bactéries intestinales et sa fermentation au niveau colique. Donc même si il y a la fermentation sera au niveau du côlon, entraîne une libération du CO2. Donc le CO2. Celui-ci sera à l'origine d'un météorisme, gonflement abdominal et une diminution au niveau de la lumière intestinale. Une diminution. Non, pardon.
du pH. Voilà, on a un pH neutre. Donc là, on aura une diminution du pH au niveau de la lumière intestinale qui crée une diarrhée. Donc le pH qui est grosse, je vais avoir une diarrhée. Et je vais avoir un météorisme parce qu'il y a une libération vers le CO2. Si les disaccharides persistent, il y a voilà, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura un appel d'eau vers la lumière intestinale. Avec l'appel d'eau à partir du sang, voilà, donc il dit mène le sang, donc il y aura un appel d'eau mène le sang vers l'intestin qui aggrave la diarrhée. Déjà qu'il y a une diarrhée qui va être aggravée, donc qui aggrave la diarrhée, qui est responsable d'une déshydratation bien sûr. Donc l'acidité intestinale entraîne une inactivation de la lipase pancréatique, donc de la graisse apparaît dans les selles, c'est la stéatorrhée. Donc on dose les lipides au niveau des selles, parce que la lipase pancréatique est désactivée l'acidité, qu'il pH hésite, donc elle va être désactivée. Les disaccharides accumulés dans la lumière intestinale peut le traverser et se retrouver dans la circulation générale ensuite dans les urines. Donc nous avons les glycérides les urines les normalement me fait le sucre. Donc les déficits on a qu'un primitif ou qu'un secondaire. Les primitifs, le déficit de lactase ou intolérance héréditaire au lactose, c'est une maladie autosomale récessive qui se manifeste dès le début de l'allaitement par des signes qui apparaissent 30 minutes à 2 heures après les biberons. Donc moi le biberon c'est très fréquent. Donc, c'est un météorisme, les signes d'hypoglycémie avec des convulsions, des diarrhées, des vomissements provoqués par l'acidité, un retard staturopondéral. Donc, le deuxième déficit, en saccharase ou intolérance au saccharose, les mêmes signes cliniques que le déficit en lactase, ils se manifestent dès l'introduction du saccharose à la nutrition. C'est une maladie autosomale récessive qui malheureusement, l'âge d'apparition est différent lorsqu'on introduit les fruits généralement. Donc saccharose nous apparaît généralement au niveau des fruits. Par contre, la troisième pathologie, non, mais la troisième si, les signes biologiques communs. Donc, on a lactose ou saccharose. On a des signes cliniques biologiques, communs. C'est toujours fait une hypoglycémie, un pH du sel qui est diminué, signe très important, compris à rechercher systématiquement, parce que c'est un élément important devant l'hypoglycémie du nouveau-né. Donc devant toute hypoglycémie, nous chauffons le pH des selles. Sa valeur donc est entre 3,8 à 5,8. Le pH normal il compte entre 6,2 à 7,4. Donc il y a 3,8 et 5,2. Donc c'est en faveur d'une pathologie des disaccharides. Le diagnostic de certitude donc se fait des deux pathologies tout à l'heure repose sur l'étude de l'activité disaccaridique sur une biopsie intestinale. On retrouve une activité nulle ou diminuée. Donc il y a une biopsie intestinale, نشوفوا l'activité تاع les disaccharides هذوك نلقاوهم nul ou la diminuer. Le traitement c'est de supprimer les disaccharides de l'alimentation هذا ما كان. Les déficits, déficit primaire, donc les déficits secondaires, les causes sont multiples. Soit c'est des gastro-entérites, une inflammation de l'intestin, soit une maladie cœliaque, une atrophie villositaire. C'est au niveau du pôle apical de la bordure ambrose des villosités intestinales au niveau du jéjunum. Donc l'atrophie des villosités, c'est un problème. Les colites ulcéreuses, une inflammation avec une hémorragie du côlon, une résection du grêle, ça veut dire donner une intervention. Une partie le grêle, amputation d'une partie du grêle, une intervention. Ces déficits secondaires sont réversibles à condition à traiter la cause. Donc quand on traite la cause, ou là, les secondaires, le primaire, on élimine les disaccharides. Le secondaire, si on traite la cause, le déficit va être traité. Voilà, merci.